Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis au Mans, à côté du circuit Bugatti, chez la FFSA, pour la FFSA Academy tout simplement. C'est ici que sont situés les F4 France, donc du championnat F4. Et aujourd'hui, si vous vous souvenez bien, j'avais commenté le Grand Prix de France électronique au circuit Paul Ricard et les 3 premiers avaient la chance de gagner un lot. Et ce lot, c'est de faire un test dans un simulateur de Formule 4 à la FFSA. Et aujourd'hui on est là pour ça. Donc Fabrizio, Nicolas et Alexis sont les grands gagnants, et celui qui arrivera à faire le meilleur temps sur le simulateur gagnera une journée de test en F4. Du coup je vous emmène pour voir un petit peu ce que ça donne. Bien que les simracers soient assez aguerris, il faut reprendre les bases du pilotage. Alexis, Nicolas et Fabrizio passent donc la matinée entière avec un instructeur de la FFSA pour revoir toutes les bases du pilotage. Si leur pilotage est plutôt bon pour du simracing, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont jamais eu de cours de pilotage avec un instructeur. C'est un peu comme quand vous faites la conduite accompagnée, vous apprenez d'une certaine manière qui parfois vous fait prendre de mauvaises habitudes, et bien là, c'est pareil. Finalement, cela leur permet de mettre les mots, de revoir et comprendre précisément des concepts de base du pilotage. Et c'est essentiel car ce sont les fondations d'un bon pilotage. Ensuite, ils repassent tout le circuit Bugatti de fond en comble pour apprendre toutes les trajectoires de chaque virage, les vitesses, les points de freinage, de braquage, là où on perd du temps, là où on en gagne, les difficultés que l'on peut rencontrer et comment les surmonter. Puis ils se servent d'un on-board pour justement illustrer les propos. Après cette matinée bien remplie, les 3 gagnants passent donc aux choses sérieuses, le simu. Mais avant, l'échauffement. Fabrizio qui va faire du sport, mais ça c'est un... Au rameur. Échauffez-vous, voilà, juste 5-10 minutes, pas monter dedans à froid. T'as juste tapé, ça fonctionne, ça va se... Oui. Ouais, ça va se démarrer tout seul. Tu peux monter la selle peut-être? Oui, vas-y. À la grande surprise de l'instructeur, les simracers étaient prêts à sauter dans le simu sans s'échauffer. L'échauffement permet de réveiller les muscles et le corps ainsi que le cerveau pour se mettre dans de bonnes conditions. On a trop l'habitude de se dire que c'est un jeu vidéo et que y a un petit peu de force feedback et c'est tout quoi. Là c'est un outil de travail et une session sérieuse. Et au final, même si ça peut nous paraître un petit peu exagéré de s'échauffer, mine de rien, ça sert quand même un petit peu. Le simu est fait sur mesure, quoique un petit peu vieillot visuellement. La simulation tourne sur Assetto Corsa, le circuit Bugatti a été laser scanné et ils utilisent des F4 modélisés sur demande par Assetto Corsa. Le simulateur est dynamique sur l'axe de rotation et les ceintures se servent pour simuler le freinage. Le pédalier est quasiment issu de la F4 et plutôt fait maison, j'ai l'impression, pour fonctionner avec un PC, et la roue est typée monoplace, mais je vous avoue que c'est la première fois que je voyais cette marque. Enfin, une belle bulle de 180 degrés avec un rétroprojecteur pour être en immersion totale et surtout pour balader son regard le plus loin possible sur la piste sans se heurter à des montants d'écran. Les pilotes font plusieurs sessions, montent en performance au fur et à mesure des débriefs avec l'instructeur qui corrige leur pilotage. Franchement pas mal pour une première, par contre il faut que dès la prochaine, tu aies réglé les problèmes de coup de volant. En fait, je pense que les problèmes de coup de volant, ça vient aussi du fait que j'ai pas hyper confiance quand j'arrive sur le temps. Ouais, non mais ça, j'ai dit pas, justement, c'est souvent quand pour se rassurer qu'on fait ça, mais par contre, il faut le faire. Si tu veux, c'est d'entrée de jeu, tu te chauffes, je mets plus de coup de volant, tu te concentres, et puis après, tu vas bien voir. Si à un moment la voiture elle part, tu la perds, tu la rattrapes. Je veux dire, tu es suffisamment réactif pour la rattraper. Ouais. Et quand bien même tu fais un tête à queue, je veux dire, c'est pas contraire. Même dans la réalité, on pousse des fois les gamins à faire des têtes à queue à un moment pour qu'il y ait un déclic, pour qu'ils puissent se libérer et plus avoir cette appréhension. Là, tu n'as aucun risque de péter la bagnole ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien. Donc, vas-y. Donc, c'est pas faire n'importe quoi et se dire, les banzai, je peux y aller. C'est pas ça. C'est continuer à bosser, mais éviter les coups de volant. Et tu verras que sans coup de volant, c'est vachement mieux. Et tu vas commencer à pouvoir jouer un peu avec la voiture, à la sentir se placer. Hop. Ouais, par accélérer, faire des petites erreurs. Tu la déstabilises après, tout bouge de partout. Ça va être différent d'un tour à l'autre, parce que d'un tour à l'autre, tu ne mettras pas les mêmes coups de volant, pas au même endroit, et tu auras toujours ce manque de confiance dans la voiture. Donc ça, je ne veux plus les voir, et pense à tes attaques de frein, en mettre un tout petit chouïa moins. Donc c'est pas grand chose, ça va être 15-20% de pression en moins, mais par contre de la garder de manière constante. Là, comme tu es un peu haut, ça bloque, et comme ça bloque, tu es obligé de relâcher beaucoup pour débloquer, et c'est là que tu perds en efficacité. 5-6% de trop, un truc comme ça. Un petit peu, c'est pas grand chose. Dans le même temps, chacun passe des petits tests physiques beaucoup plus difficiles qu'on ne le pense, notamment sur les abdos, ainsi que le fameux batak pour les réflexes. Allez, allez, allez.
Le jeu, c'est vraiment de ne pas relâcher autant. Parce que tu vois, tu rentres avec beaucoup de vitesse, mais par contre, ton lâcher de gaz est un peu trop violent. Même si tu dois lâcher pour éventuellement limiter le petit patinage qu'on peut avoir, essaie plutôt de soulager. Parce que le problème, c'est que ton lâcher de gaz, en fait, tu vois, là, tu braques, tu es en plein appui, tu as beaucoup de jet latéral et paf, tu soulages. Donc forcément, tu vas avoir l'auto qui va avoir tendance à décrocher, mais à tout de suite se mettre un peu en survirage, et derrière tu montes sur le vibreur, ce qui te fait patiner. Alors que si tu es plus doux, la voiture, il y aura un peu moins de transfert. Puis en fin de journée, chacun son tour, ils font une session dont on prendra la moyenne pour voir qui va le plus vite. Le gagnant gagne une journée de test en F4 sur le circuit Bugatti, rien que ça. Vous annoncez le podium. Alors avec la troisième moyenne, donc ce sera Alexis. Donc tu fais un meilleur temps en 1:42,201 et une moyenne de 1:42,365. Donc plutôt régulier dans les chronos, et ça a été bien, c'est ton dernier tour, donc, tu fais ton meilleur temps avec une belle progression. Encore un peu de boulot technique à dire pour vraiment aller chercher les autres, mais la progression a été très intéressante tout au long de la journée. Alors en deuxième position, avec une moyenne de 1:41,686 et un meilleur temps en 1:41,622, donc c'est Nicolas. Donc très régulier sur tes séances, un peu de track limit de temps en temps, mais bon, c'est pas sur tes meilleurs tours, donc ça n'a pas été, on va dire, gênant dans le calcul de jeu la moyenne. Encore une fois, une grosse progression, un peu brutale avec les commandes. Alors peut-être que c'est un défaut, entre guillemets, une qualité qu'il faut avoir sur les simulations que tu as, mais qui sont peut-être plus arcades, mais là, voilà, il manque un peu de progressivité, pas mal de coups de gaz, et c'est le petit truc qui t'a empêché de rouler 2-3 dixièmes plus vite pour aller chercher la victoire. Et donc Fabrizio, félicitations à toi, donc tu as été le plus rapide, donc un meilleur temps 1:41,320, moyenne 41,375, donc très régulier, c'est-à-dire que très belle progression sur la journée, très bon niveau technique. Alors encore quelques erreurs, ça c'est normal, heureusement, il y a encore quelques erreurs, mais tu es celui peut-être qui a plus réussi à t'adapter sur le placement de la voiture et une réaccélération un petit peu plus progressive, mais vraiment en une fois, contrairement à Nicolas qui avait tendance encore un petit peu à être un petit peu violent un peu tôt sur la prise de gaz, à devoir relâcher, donc c'est des petits pouillèmes, ça se joue à pas grand chose. C'est ainsi que la première partie de cette aventure du simu à la piste s'achève. On se retrouve très vite pour les premiers pas de Fabrizio Donoso en Formule 4 au circuit Bugatti.